Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 1000 questions à la fois. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes de 14 ans et c'est à la question d'Anaïs que nous allons répondre aujourd'hui. Anaïs s'interroge comment, à la période de l'adolescence, peut-on honorer ses parents alors qu'on a vraiment du mal à s'entendre et à se comprendre. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à Anaïs avec mes invités. J'accueille Anne-Marie Sonal. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Véronique. Vous êtes psychanalyste et théologienne. J'accueille également le Père Henri de Villefranche. Bonjour. Bonjour Henri. Henri, vous êtes bibliste. Dites-nous, le commandement « Honore ton père et ta mère », où est-ce qu'on le trouve dans la Bible ? Dans le décalogue, ou dans les décalogues. Hein, il y en a plusieurs, oui. Oui, enfin, du moins c'est répété. Alors on a dans le livre de l'Exode, dans le livre du Deutéronome. Et ça intervient dans une position particulière, puisque après les paroles, les commandements sur Dieu, le premier qui inaugure ce qui ressort de nos relations interpersonnelles, c'est celui-là. Donc il est vraiment posé comme étant fondamental. D'accord. Est-ce qu'on le trouve dans le Nouveau Testament ? Oui, on retrouve tout à fait dans la manière dont Jésus lui-même, voyez, se situe et envers Dieu son Père, et comment cela se distille justement dans nos relations humaines. C'est un moment très important précisément. Très bien. Alors avant d'en parler, voici notre premier reportage. Philippe Mouret a posé cette question à des adolescents de 14-15 ans. Que signifie « Honore ton père et ta mère » ? Regardez leur réponse. Honorer nos parents, c'est en quelque sorte un devoir, parce qu'ils nous ont quand même donné la vie, alors c'est un peu à nous de les remercier pour ça. Honorer nos parents, c'est un commandement de Dieu, parce que si on le fait pas, eux déjà il va leur manquer quelque chose, c'est l'amour que pourra leur porter leur enfant. Et nous, de notre côté, c'est pareil, il va nous manquer quelque chose pour ensuite être heureux plus tard, ou c'est l'amour de nos parents qu'on aurait pu transmettre ensuite à notre mari, à nos enfants qu'on aurait plus tard. Quels sont les devoirs des parents envers leurs enfants ? Les devoirs des parents envers nous, c'est de nous aimer, de nous respecter. De nous éduquer, de nous apprendre ce que c'est la vie et de nous nourrir. C'est aussi de nous écouter si on a un problème. Je peux comprendre que mes parents m'interdisent ou m'obligent certaines choses. M'interdisent, c'est parce que c'est mes parents et ils savent ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. D'un autre côté, des fois je comprends pas parce que je me dis... c'est sûr, ils l'ont fait, ils ont été adolescents comme moi et je me dis, mais pourquoi ils me privent de certaines choses mais bon, c'est mes parents, donc je peux pas leur en vouloir. Et quand ils me laissent la liberté, je suis contente, mais des fois je me dis, est-ce que c'est pas pour me faire comprendre qu'après, pour que je devienne mature toute seule. Comment honorer son père et sa mère ? Honorer ses parents, ça peut être facile dans la vie de tous les jours en les aidant, en montrant qu'on respecte leur éducation, en étant poli chez les gens, à l'école, avec des camarades. Mais ça peut être aussi tout simplement quand on est à la maison, leur parler, leur raconter un peu ce qu'on fait à l'école, comment ça se passe avec nos amis, parler avec eux de tout et n'importe quoi, pour leur montrer qu'on sait qu'ils sont là et que c'est pas juste des gens chez qui on habite et chez qui on mange. Honorer ses parents, ça peut être difficile pour nous, jeunes adolescents, parce que on est jeunes, on est des ados et on n'a pas la tête à ça, on se préoccupe pas trop de ça. Nos parents, on peut pas tout leur dire. Même si on leur dit, ils pourraient comprendre, mais peut-être que ce qu'ils vont nous dire après, ça va pas nous plaire. Ou que ça va plutôt nous enfoncer plus qu'autre chose. Nos amis, c'est eux qui nous comprennent plus. Faut-il honorer un parent qui n'est pas honorable ? Je pense qu'il faut honorer un parent qui n'est pas honorable, mais jusqu'à un certain point, pour lui montrer quand même que ce qu'il a fait n'est pas correct. Il faut honorer un parent qui n'est pas honorable, parce que ça reste toujours un parent, et même au fond de notre cœur, on a encore quand même de l'amour pour lui. Avez-vous une grande question sur le fait d'honorer son père et sa mère ? Pourquoi à chaque fois qu'on dit quelque chose, nos parents ils se sentent forcément visés en mal ? Faut-il honorer un parent qui nous a déshonorés ? Comment, à notre âge, 14-15 ans, à la période de l'adolescence, on peut honorer nos parents ? Parce que je trouve ça difficile, on est jeunes, c'est la période où tout... pas tout va mal, mais on râle, on boude, on claque les portes, on crie, on répond, on est insolent. Et
quand nos parents ils nous disent des trucs, on peut pas toujours les honorer parce que ce qu'on pense, ça les déshonore. Comment, à la période adolescente, peut-on honorer ses parents? C'est la question d'Anaïs et c'est notre sujet aujourd'hui. Quelques réactions, Père Henri? Je trouve qu'on fait un peu de théorie. Oui. Les adolescents faisant la théorie de leur adolescence, c'est plus ou moins convenu, si j'ose dire. Je crois que les cas sont quand même très personnels. D'autre part, il y a quelque chose qui serait à entreprendre, c'est alors, le point de vue des enfants, le point de vue des jeunes, le point de vue des parents. Est-ce qu'il y a justement symétrie entre les deux? On va pouvoir creuser cette affaire-là. Et puis en même temps, est-ce qu'on apprend à être finalement un bon fils, une bonne fille? Est-ce que c'est instinctif, naturel? Ou est-ce qu'il faut un peu prendre sur soi aussi? Et vous répondez quoi à ça? Je dis que ça se travaille, oui. Et que dans l'état actuel, on va dire, de notre humanité, l'instinct ne suffit pas. Anne-Marie, qu'est-ce que vous pensez de ces réactions? Et puis, quelle est la psychologie d'un adolescent de 14-15 ans pour qu'on les comprenne bien, pour qu'on comprenne bien leurs propos? Oui, alors écoutez, je trouve que leur difficulté, en fait, à honorer leurs parents, ressortait bien dans leurs réponses dont certaines m'ont beaucoup touchée. Alors, un adolescent, c'est quelqu'un qui est en train de croître, c'est quelqu'un qui essaye péniblement de passer du statut d'enfant à celui d'adulte, autant qu'on puisse le dire. Et il est animé par des sentiments, des émotions très contraires, très opposées, très difficiles à vivre. Et justement, c'est la période où on pourrait penser que honorer ses parents devient presque impossible. Anaïs a l'air de dire, mais comment on fait? C'est difficile. Voilà. Moi, je claque les portes, je boude, comment je peux faire? Voilà, alors déjà, il ne faut pas confondre honorer et aimer. Honorer, ça ne veut pas dire aimer, ça veut dire montrer, manifester aux personnes qu'elles ont une certaine importance. Au fond, ça signifie donner du poids à l'existence de ces personnes-là, leur montrer qu'elles comptent. Et à l'adolescence, le métier, si on peut dire, du jeune, c'est plutôt de s'opposer, de manifester sa personnalité en s'opposant. Et c'est important qu'il le fasse, au point qu'on dit que si la crise d'adolescence n'a pas lieu, c'est presque pathologique, en tout cas c'est suspect. Donc c'est vrai que c'est complexe d'honorer à cette période de la vie ses parents, mais en même temps, ça n'est pas impossible. Alors, vous parlez de symétrie, Père Henri. Enfin, finalement, quelle est l'attitude relationnelle juste quand on est adulte à avoir avec cette tranche d'âge? On le sait justement. Je veux dire que pour le parent, c'est une aventure. Et même le parent, sachant que c'est nécessaire pour l'adolescent, je ne dis pas qu'il se blinde, mais enfin, il ne prend pas justement au pied de la lettre tout ce qui est de l'ordre de cette opposition, de ce cri. Ça n'est pas justement personnel. C'est une manière justement d'assumer. Vous voyez, Anne-Marie reprenait le sens biblique de honorer, qui veut dire donner du poids. On pourrait prendre un autre vocable. Il s'agit de valoriser. Bon, valoriser quelqu'un, quelque chose, une œuvre, voilà, c'est un travail de réflexion qui prend du temps. Et il faut admettre que cette valorisation, encore une fois, c'est un travail. Alors c'est un travail autant du côté de l'adolescent que du côté du parent qui reconnaît justement la nécessité de faire ce passage. Comment dire, avec un peu de bienveillance, on doit y arriver. Il ne s'agit pas de supprimer l'épreuve, mais de la traverser. Alors ça, c'est très chrétien, vous voyez, je dirais, c'est très évangélique, de savoir qu'il y a une difficulté, mais que loin de la supprimer, parce que, je sais pas quoi, la prière, la grâce de Dieu va tout faciliter. La grâce de Dieu ne facilite pas. Elle fortifie pour passer l'épreuve. Et au fond, c'est ça aussi qui nous valorise. Et ça, c'est une bonne chose. Quelle est la force d'un commandement? Tu honoreras ton père et ta mère. Quelle est la force de ce commandement? Alors, d'une part, l'idée du commandement montre bien que la bonne volonté ou l'instinct ne suffit pas. Il faut, comme on dit quelquefois, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Oui. N'oublions pas que le décalogue, c'est aussi une parole. Le mot commandement viendra plus tard, mais au départ, c'est une indication, c'est aussi une promesse. Vous voyez, Dieu s'engage. Voyez, c'est non pas seulement un ordre.
Non, c'est plutôt de l'ordre de la promesse avec la conviction que Dieu nous assiste, est présent justement pour vivre cela. C'est dans un cadre très particulier. Le décalogue, ça vient quand même après la sortie d'Égypte, donc après la période, on va dire, de captivité. Il s'agit aussi de vivre ça dans une perspective de libération. Vous voyez, comment va-t-on vraiment être nous-mêmes et c'est aussi pour être nous-mêmes qu'il faut justement valoriser son père et sa mère. Anne-Marie. Oui, en fait, je voudrais juste me permettre de rappeler que c'est le seul commandement qui est assorti d'une promesse. Hein. Tu honoreras ton père et ta mère et tu connaîtras de longs jours sur la terre, en fait. Et ça montre à quel point c'est important d'honorer au fond nos tout proches prochains, nos plus proches prochains, et d'autant plus que c'est difficile. On a tendance naturellement, et c'est très humain, à se laisser aller avec sa famille, et c'est d'autant plus difficile. Alors cette remarque est importante parce que justement elle est valorisante et ça se sentait chez les jeunes. Ils se disent bien que d'accord, c'est difficile et on nous le dit, oui, mais il y a un enjeu, et au fond cet enjeu c'est pas seulement pour le père et la mère, c'est aussi pour moi. Et je crois qu'il faut être clair, dans la morale biblique, il y a un intérêt. C'est-à-dire que, et Dieu se donne beaucoup de mal pour expliquer justement que s'il nous demande de faire ça et ça, c'est d'abord pour nous. Il n'y a pas d'arbitraire dans les commandements. Il n'y a pas d'arbitraire dans la morale, il n'y a pas d'arbitraire en Dieu. Et l'idée de la valorisation ou de l'intérêt, souvent on dit « Ah, mais c'est pas chrétien, c'est quelque chose d'intéressé ». Eh bien, nous sommes intéressés et Dieu nous le dit. Ça, il faut bien le comprendre. Oui, une jeune fille disait si c'est un commandement de Dieu, car si on ne le fait pas, l'amour va leur manquer, et nous aussi, on va manquer d'amour, et on ne peut pas grandir sans amour. On se sentira pas bien, oui, et on sera malheureux. C'est intéressant comme point de vue. Hein. N'oublions pas que lié au commandement, c'est les béatitudes. Il y a une béatitude, on pourrait dire dans l'Évangile, je l'invente, mais elle me paraît évangélique, bienheureux celui qui honore son père et sa mère, il verra de longs jours devant lui. Voilà. Quels sont... Oui, Anne-Marie. Oui, parce que justement, si l'adolescent sent qu'il est vraiment, qu'il va trop loin, qu'il atteint la personne de ses parents, il en nourrira une très grande culpabilité. Il faut savoir ce que les adolescents ressentent après avoir été agressifs, par exemple. Ils se sentent coupables et après, ils adoptent des attitudes, des comportements autopunitifs. Donc, en effet, c'est vrai que Dieu connaît bien nos psychismes, finalement. C'est pour ça que c'est important que ce soit un commandement, parce que ça évite à l'adolescent de se sentir vraiment encore plus mal, quoi. Alors, on a parlé des devoirs des enfants envers leurs parents. Quels sont les devoirs des parents envers leurs enfants ? Alors, c'est marrant, ils ont été dits, et c'est vrai, c'est un devoir reconnu par la loi, devoir d'éduquer, devoir de nourrir, ce sont des choses toutes simples, mais qui sont de l'ordre vital. Maintenant, il y a cet aspect de reconnaissance. Là encore, c'est vrai que, alors moi je suis peut-être mal placé, n'ayant pas d'enfant, mais il y a une relation, vous voyez, qui est établie et qui, elle aussi, gagne à être approfondie, à être spiritualisée. Et là, je dirais que l'ouverture au monde, à la vie spirituelle, à la disponibilité de l'Esprit Saint, me paraît quand même important, parce qu'on voit bien qu'il s'agit d'avoir des paroles, je veux dire des paroles d'ange ou des gestes délicats, et que la vie spirituelle aide justement à cette lucidité, à cette délicatesse et à vivre quelque chose de l'ordre vraiment de l'amour qui aboutisse à quelque chose de très vrai. On reprend un petit peu les deux mots du pape Benoît XVI, la charité et la vérité. Oui, les deux pôles ici sont bien à envisager. Articulé. Jusqu'où ça va honorer ses parents ? Qu'est-ce que ça implique ? Et jusqu'à quel âge finalement ? Enfin, quelle est la mesure ? Immédiatement, je veux dire, pour la Bible, dans le contexte biblique, si on le reprend, il s'agit plus des adultes vis-à-vis de leurs parents âgés que des petits-enfants vis-à-vis de leurs parents. Et on voit bien d'ailleurs que la relation, enfin, le thème d'honorer au moment de l'adolescence n'est pas forcément typique de ce commandement. Il s'agit d'aller jusqu'au bout, avec cette idée qu'ils nous ont fait grandir petits, on va les aider à vieillir et aller jusqu'à la mort. Et donc il y a un accompagnement qui là, alors est en symétrie, si j'ose dire, entre faire naître un enfant et l'éduquer,
et conduire jusqu'à la mort ses propres parents. Il y a une idée d'accompagnement qui est fondamentale et notre chère civilisation française occidentale est très déficitaire dans ce domaine-là. Oui. Ouais. Anne-Marie. En fait, j'ai le sentiment que plus on avance en âge et quand on a soi-même de ses enfants, et plus on peut mesurer exactement ce que ça signifie honorer des Parce qu'on est parents, parents en fait. nous-mêmes, par exemple. Voilà. Oui. Et qu'on se rend compte que et c'est là aussi qu'on apprend à honorer ses parents, même s'ils ont été défaillants, et justement parce qu'on fait tout un chemin pour accepter qu'ils aient été des parents finalement humains, c'est-à-dire avec leurs limites, leurs défaillances, leurs manquements. En fait, il y a tout un travail d'ailleurs qu'on peut faire en psychothérapie qui permet, même si les parents se sont mal comportés, comme le disait une jeune adolescente dans le reportage, qui permet au fond d'honorer le père ou la mère qui n'ont pas pu être, et en tout cas l'être humain qu'ils ont été, par-delà tous leurs manquements en fait. Les limites et puis Voilà. donc tout ça, Voilà. on en parlera après notre reportage biblique. Je vous propose maintenant, pour illustrer ce commandement, honore ton père et ta mère, de regarder le récit de Tobie. C'est un récit de l'Ancien Testament. Regardez. Donnés au peuple d'Israël par Moïse, les 10 commandements demeurent une charte de vie et de bonheur pour les chrétiens. Le 4e commandement s'adresse à tous. Tu honoreras ton père et ta mère. Dans l'Ancien Testament, le livre de Tobie illustre bien ce que recouvre ce précepte. Ce récit raconte le bonheur d'une famille ouverte à la lumière divine, dont l'amour mutuel se fonde sur le respect de Dieu. Tobie Seigneur est un Israélite déporté à Ninive. Ému par la misère de ses frères, il se montre charitable et toujours attentif à la loi de Dieu. Un soir, il devient aveugle. Croyant sa fin proche, il dicte à son fils ses dernières volontés. « Quand je mourrai, fais-moi un enterrement convenable. Honore ta mère et ne la délaisse en aucun jour de ta vie. Sois miséricordieux envers les pauvres et reste fidèle au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Choisis une femme du sang de tes pères, que tes projets soient toujours conformes à ceux de Dieu. » Puis il charge son fils d'aller au pays des Mèdes, pour se faire rendre l'argent prêté autrefois à un certain Gabaël. Tobie Junior répond à son père « Je ferai tout ce que tu m'as commandé. » Et il se met en route. Le voyage se déroule sous la protection de l'ange Raphaël. Au cours d'une halte au bord d'un fleuve, Tobie prend peur à la vue d'un énorme poisson qui sort des eaux. « Attrape le poisson, lui dit Raphaël. Recueille-en le fiel, le cœur et le foie. Ce sont des remèdes utiles. » Arrivé en ville, Tobie loge chez un parent. Raphaël lui conseille de prendre en mariage Sarah, la fille unique de celui-ci. Tobie hésite, car ses 7 maris précédents sont morts le jour du mariage. Mais il fait confiance à Raphaël. Tobie et Sarah font brûler le foie et le cœur du poisson et prient « Apprends-nous à nous aimer toute la vie ». Et Dieu les sauve. Pendant le temps des noces, Raphaël va chercher l'argent chez Gabaël. Puis vient le moment du retour. En route, Raphaël dit à Tobie « Tu mettras le fiel sur les yeux de ton père et il verra la lumière. » La rencontre de Tobie et de ses parents est émouvante. La maman de Tobie guettait chaque jour son retour. « Les voilà, dit-elle. » Tobie embrasse son père, le guérit et lui présente Sarah. Ses parents la bénissent. Raphaël leur révèle alors son identité. « Je suis l'ange du Seigneur. Quand vous serviez les autres, quand vous étiez en prière, j'étais à vos côtés. Dieu m'a envoyé vous guérir. Bénissez Dieu. » Oui, c'est symbolique, c'est N'hésitez pas à télécharger ce reportage monté par Laure Gaulier sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, en quoi Tobie honore-t-il ses parents dans ce récit? Il fait la totale, il est parfait. C'est un livre il est un peu trop parfait, je trouve. Tout à fait, mais c'est un peu un conte. Oui, c'est un conte exemplaire pour montrer justement toutes les relations. Alors, les parents sont parfaits, les enfants sont parfaits, la belle-fille est parfaite, la belle-mère est parfaite. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu l'espérance que l'on espère vivre. Mais en fait, par rapport aux histoires familiales qu'on a dans la Bible, c'est une sorte de canard dans la couvée, parce que en général, les histoires familiales qu'on nous raconte depuis le commencement, depuis Caïn et Abel,
David et autres, ça se passe très mal. On oui, nous montre au bien contraire sûr. toutes les difficultés. Oui, Toby, c'est le fils parfait, on a du mal à y croire. Quel âge il a, ce Toby, dans le récit? Il a 20 ans puisqu'il se D'accord. marie, voyez-vous, ce sont voilà, on a Il le est jeune adulte. homme, le vieil homme, mais voilà, encore une fois, la piété est pas. C'est une très belle histoire en même Ouais. temps, hein, et alors qui montre tout de même que à quel prix est-ce qu'on peut arriver à cette harmonie et à cette paix? C'est dans une attitude qui reconnaît Dieu comme le fondement à la fois de notre création et de notre salut. Donc c'est vraiment une harmonie avec Dieu qui engage une harmonie entre nous. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont mis en œuvre. Attention, ce n'est pas une utopie, c'est vraiment une espérance. Et vous voyez que les conditions pour y arriver sont là, aussi bien de l'ordre conjugal que de l'ordre filial ou de l'ordre paternel. Vous voyez. Donc il y a quand même des conditions. Toby Senior a une autorité juste. Donc, oui, alors la prière, alors au chapitre 4, Oui. la manière dont le père fait ses recommandations à son fils, c'est un chapitre admirable. Et là, je crois que ce sont des sentiments qui sont parfaitement disponibles pour n'importe quel homme, pour n'importe quelle femme, de n'importe quelle situation, qui visent à cela. Et je crois que les jeunes aspirent à cela. Mais encore une fois, on nous montre bien que si on n'est pas dans cette harmonie, notamment de paix avec Dieu, alors c'est beaucoup plus difficile. Et là, on se sent beaucoup plus proche des drames, par exemple, de la famille de David que de Toby. Alors c'est les deux pôles. Justement, qu'est-ce qu'une juste autorité des parents sur leurs enfants? Et puis quand ça ne marche pas, faut-il honorer un parent qui n'est pas honorable, demande Pierre Laurent. Alors, justement, la juste autorité, c'est celle qui aide l'enfant à croître, à grandir. Hein, et ça n'est pas aisé de la trouver, surtout quand soi-même on a été perturbé dans son enfance. Oui. Hein, quand on est parent, on a tendance à reproduire ce que nos propres parents ont fait avec nous. Mais ce n'est pas une fatalité. Alors, ce n'est pas une fatalité, mais c'est parfois presque ça confine au mimétisme, à l'identification. Donc, les patients qui le découvrent en séance, ça peut se loger dans les moindres petits détails. Hein, donc, ce n'est pas une fatalité, mais quand même, c'est un très fort conditionnement. Hein. Donc, alors, comment on s'en sort avec ça pour avoir une juste autorité et puis être honorable, finalement, être un parent honorable qui va se faire respecter par ses enfants pour ce qu'il est? Alors, être un parent honorable, en effet, certainement qu'avec la grâce de Dieu, ça peut aider. Mais sinon, il me semble que tout simplement, c'est d'arriver à respecter son enfant, mais c'est-à-dire le respecter dans ses besoins fondamentaux. C'est-à-dire respecter son besoin d'amour, son besoin de soins, bien sûr, son besoin d'être reconnu. En dehors de tous les besoins fondamentaux, je dirais que les besoins psychiques sont là. Et alors, on va répondre à Pierre Laurent. Faut-il honorer un parent qui nous a déshonorés? Alors, les uns répondre, bah oui, parce que on a toujours de l'amour pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai un point de vue un petit peu particulier, puisque je reçois des personnes qui ont été traumatisés gravement parfois par leurs parents et qui arrivent dans une position de rancune, consciente ou inconsciente, de ressentiment, de colère et qui vont devoir faire tout un travail qu'on appelle le travail du pardon, dont on parlera peut-être une autre fois, c'est-à-dire un processus du souvenir, un processus de la mémoire et un processus de deuil du parent idéal, hein, pour justement parvenir à honorer leurs parents, c'est-à-dire à les considérer comme un adulte, un autre adulte, face à soi-même qui a cheminé pour devenir adulte. Hein. Mais pour certains, ça demande des mois, parfois des années, parce que certains ont été atteints au plus profond d'eux-mêmes. Hein. Père Henri, comment on assume chrétiennement une relation avec un parent qui nous a fait du mal? Justement, la manière dont le pardon est présenté dans la Bible comprend deux choses. Hein. À la fois la vérité de ce qui a mal été, vous voyez, il y a une capacité de lucidité, et en même temps, l'idée de pouvoir effectivement pardonner, que le pardon est disponible. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas pardonner. Alors là aussi, la symétrie fonctionne. Hein. Un papa ou un père ou une mère devant leur fils abominable, et on l'a entendu lors de
quelques procès de serial killer. Oui, mais c'est mon fils. Vous voyez, bon. Alors, ça c'est une chose. Alors, je ne pense pas que la symétrie soit exacte. Vous voyez, oui, mais c'est mon père ou c'est ma mère. Et cependant, alors on va dire, il y a un processus de rédemption. Vous voyez, et on peut, il y a un chemin. Mais alors, on a dit dès le départ, il faut le valoriser, il faut le prendre, il faut s'armer aussi bien de tout ce qui est de l'aide naturelle que surnaturelle pour arriver à une réconciliation. Et là, on a une disponibilité. Le Christ est vraiment celui qui est disponible pour arriver à ce chemin de réconciliation, qui est une reconstruction. Alors, en conclusion, vérité et charité, c'est la fin de l'émission. Merci. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine sur le thème du pardon, Anne-Marie. Un thème qui vous tient à cœur. Donc, la semaine prochaine, nous aurons cette question qui est d'actualité pendant le carême. Pourquoi est-ce si difficile de pardonner? Au revoir à tous.